Parfois, en lisant le Coran, on tombe sur un mystère. On lit des versets qui ont l'air, disons, incomplets. Comme s'ils posaient une question sans donner la réponse. Et si cette réponse était là, juste sous nos yeux, quelques lignes plus loin? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment le texte s'éclaire lui-même grâce à une méthode d'analyse toute simple, mais vraiment, vraiment puissante. Alors, pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Le Coran parle très souvent de ceux qui ont rejeté. En arabe, c'est l'expression allazine kafaru. D'accord, mais ils ont rejeté quoi au juste? C'est la question fondamentale. Parce que sans cette précision, on peut tout imaginer, et le sens exact, il nous échappe complètement. Prenons la sourate Fatir, verset 36. La conséquence annoncée est terrible, le feu de l'enfer. C'est très clair. Mais la cause, elle, reste un mystère. Qu'est-ce que quelqu'un a bien pu rejeter pour en arriver là? C'est précisément ce qu'on va essayer de découvrir. Au cœur de cette interrogation, il y a un mot arabe central, koufr. Ce mot peut vouloir dire couvrir, cacher ou rejeter. Le problème, c'est que son sens est très large. On peut rejeter une injustice, une mauvaise idée ou même un compliment. Alors, comment savoir de quel type de rejet il s'agit ici? Heureusement, il existe une méthode pour résoudre ce genre d'énigme. Comme le rappelle l'analyste Khaled Al-Saïd Hassan, la réponse est presque toujours là, cachée à la vue de tous, dans le texte lui-même. Il faut juste savoir où regarder. Cet indice textuel, cette preuve cachée, porte un nom technique en arabe, al-qarin. On peut le traduire par le contexte ou la preuve contextuelle. C'est littéralement la clé qui va nous permettre de déverrouiller le sens du verset. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que la méthode pour trouver cette fameuse qarina est d'une simplicité déconcertante. D'abord, on isole le mot qui pose problème. Ici, ceux qui ont rejeté. Ensuite, on lit ce qui vient juste avant. Et surtout, on lit ce qui vient juste après. L'indice n'est jamais bien loin. Bon, à ces théories, mettons cette méthode à l'épreuve. C'est dans le verset qui suit immédiatement que se trouve l'indice décisif. Il faut bien écouter, parce que c'est leur propre plainte qui va nous révéler ce qu'ils ont fait dans le passé. Et le voilà. L'indice, c'est limpide. Dans le verset 37, ces mêmes personnes supplient. Fais-nous sortir, nous accomplirons des œuvres justes. C'est la phrase clé. Leurs propres mots nous disent ce qui leur a manqué. Et là, tout s'éclaire. D'un coup, le puzzle s'assemble. Leur demande désespérée dans l'au-delà nous dit précisément ce qu'ils ont refusé de faire durant leur vie. Donc, leur kufr, leur rejet, n'avait rien d'abstrait. Ce n'était pas une question de posture intellectuelle, mais un refus très concret, le refus d'accomplir de bonnes actions. En quelque sorte, ils ont couvert la bonté par leur inaction. Et la preuve ultime, c'est que ce sont leurs propres paroles qui le confirment. Regardons ce parallèle, il est frappant. Avant, ils menaient des actions autres que justes. Et maintenant, ils supplient pour avoir une chance juste une de faire des œuvres justes. La connexion est directe, c'est impossible de passer à côté. Mais ce n'est pas tout, le verset va encore plus loin. Il les qualifie d'injustes. En arabe, al-zalimin. Ça relie directement leur rejet des bonnes actions au concept d'injustice. Autrement dit, refuser d'agir avec justice, c'est en soi commettre une injustice. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que cette découverte va bien au-delà de ce simple verset. En fait, on vient de mettre le doigt sur une véritable règle de lecture, un outil pour aborder le texte d'une manière complètement différente. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse? D'abord, et c'est le plus important, le contexte est la clé de tout. Ensuite, un mot qui paraît ambigu est presque toujours clarifié par les versets qui l'entourent. Dans notre exemple, le koufr était très clairement le refus d'agir justement, ce qui mène à l'injustice. Et enfin, cette méthode est un véritable passe-partout pour une lecture beaucoup plus profonde et nuancée. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse en fait. Si cette méthode toute simple a pu éclairer un mot aussi central et aussi discuté que koufr, imaginez un instant ce qu'elle pourrait nous révéler sur d'autres concepts fondamentaux du texte. Et si, finalement, les réponses qu'on cherche ailleurs étaient, depuis le début, juste là, sous nos yeux?